C'est marqué info publicité. Seigneur Dieu et Père, on veut te louer, te prier, t'aimer, Seigneur. On veut vraiment faire ta volonté tous les jours de notre vie. Dirige-nous ce matin par ton esprit, parce qu'il arrive un petit contretemps, il manque beaucoup trop de monde pour le sujet de ce matin. On va y aller avec d'autres sujets. Alors, Père, dirige toutes choses ce matin. On te demande une bénédiction particulière pour les sujets qui vont être traités. Une période de questions, une période de sujets courts, peut-être plus longs. Alors, Père, dirige tout ce qui va se faire ce matin. Sur le nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Amen. OK, numéro 1, Norbert, il casse la glace. Vas-y. Moi, j'ai un gros questionnement au niveau de la place, la journée du Seigneur. OK? On a eu une religion qui nous ont dit que c'est le dimanche. On a d'autres religions qui c'est le samedi. On a des gens qui nous disent, ben, dans l'Ancien Testament, il fallait prendre une journée. Dans le Nouveau Testament, c'est pas spécifié la journée en tant que telle. Et j'ai même des pasteurs qui m'ont dit, entre autres, il m'a dit, c'est pas important la journée que tu prends, mais il faut que tu prennes un temps, peut-être 3-4 heures par semaine, puis tu consacres ça à Dieu, au Seigneur. Puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de temps que le Seigneur nous a dit, tant qu'il est venu sur la terre, dans le Nouveau Testament, nous dire de prendre une journée, comme dans l'Ancien Testament, une journée de repos. Fait que tant que tu jases avec des chrétiens, souvent, la journée du Seigneur, puis qu'on se rassemble le dimanche, ça a comme pas d'importance nécessairement. C'est là, il faut qu'on se rassemble, mais on n'est pas là où on est là. Ça n'a pas d'importance. C'est pas ce que le Seigneur nous demande, c'est ce que les hommes ont décidé qu'une journée on se rassemblait pour être tout ensemble. OK. C'est ma question. OK. Y a-t-il une journée spécifique qu'on devrait avoir? Dans l'Ancien Testament, on va partir de la base. Je vais essayer de pas juste te regarder, mais de regarder tout le monde. Parce que d'habitude, quand quelqu'un me pose une question, je réponds, je la regarde. Tu sais, répondre comme ça m'intéresse pas. Dans l'Ancien Testament, sous la loi, Dieu avait dit quoi? Tu travailleras 6 jours, tu vas prendre une journée pour te reposer. Quelle était cette journée-là? La première journée, c'était quoi? C'était le samedi, le sabbat, la dernière journée. OK? Pour nous, comme chrétiens, nous ne sommes plus sous la loi qui est la loi cérémonielle, la loi aussi sacrificielle. Quand on dit cérémonielle, on parle de toutes les lunes, les fêtes, les nouvelles lunes. La Bible nous dit que personne aussi dans le Nouveau Testament nous juge à propos d'une fête ou d'une nouvelle lune ou ces choses-là. La Bible aussi nous enseigne que toutes ces choses-là sont passées. Maintenant, on est sous un jour nouveau. Donc maintenant, dans la parole de Dieu, y a-t-il un exemple à quelque part ou un enseignement précis là-dessus? La première des choses, Dieu, c'est un Dieu qui ne change pas. Il est de toute éternité, il a toujours été de même, il est de même aujourd'hui, puis il sera toujours. Dieu, dans la loi, Dieu a dit une journée de repos. Pourquoi? Premièrement, pour lui l'adorer, l'honorer, et aussi c'était bien pour ton corps physique. Parce que ce Dieu savait une chose, puis pour ceux qui l'ont déjà essayé, travailler ce jour sur 7, tu finis par pas passer au travail, tu vas finir par mourir. Fait que donc, aussi bien pour Dieu que pour l'homme, Dieu a inventé le sabbat pour se reposer, et pour cette journée de repos-là, pour prendre un temps pour lui. Donc, dans l'optique de Dieu, prendre un temps pour lui, une journée à part pour lui, c'est important. Donc maintenant, on va tourner dans Actes, chapitre 20, verset 7. On va aller voir l'exemple. Si pour Dieu, c'était tellement important au point qu'il mette un commandement dans une loi, puis au point même de quelqu'un qui ne voulait pas respecter cette loi-là, au prix d'une peine de mort. Parce que dans l'Ancien Testament, si tu ne respectais pas cette journée-là de repos pour lui, c'était la peine de mort. Donc pour Dieu, que tu prennes un temps en particulier pour lui, c'est important. Donc maintenant, on va avoir l'exemple des premiers chrétiens. Parce qu'au travers du fil de l'histoire de l'Église, il y a eu plein de bisbées, plein de monde qui ont amené toutes sortes de raisonnements
tout de travers, tout croche. Mais qu'est-ce que les premiers chrétiens faisaient? C'était quoi leur exemple? Ici, Acte 20, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Mais même au colis, ici, au verset 6. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas et nous passâmes 7 jours. Donc, on voit qu'on est encore dans un contexte religieux, juif, où ce qui respecte certaines fêtes, parce que là, c'est comme une espèce de temps de transition. OK? Mais, c'est marqué, le premier jour de la semaine, c'est quand est-ce? Le premier jour de la semaine, c'est quand? C'est le dimanche. C'est le dimanche. Nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Donc, les chrétiens, les premiers chrétiens, Paul, malgré tout ce qu'il vivait, malgré toute l'évangélisation, malgré tout le travail, malgré tout ce qu'il avait à faire, c'est marqué ici, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour faire quoi? Pour rompre le pain, prendre un temps pour Dieu, parce que quand on dit rompre le pain, c'était quoi? C'est le temps d'adoration. Et après ça, Paul, c'est marqué, il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Fait que le premier jour de la semaine, ils étaient réunis, et les autres, c'était pas juste 2 heures le dimanche matin, là. Ils étaient réunis, ils se réunissaient longtemps. Puis, imagine-toi, là, hey, d'habitude, il y a des pasteurs dans les églises, ils n'avaient pas plus que 25-30 minutes de prédication. Paul, d'après moi, il se ferait mettre dehors des églises s'il avait continué son discours jusqu'à minuit. Fait que, voyez-vous, l'importance pour les premiers chrétiens, c'était ça. Mais est-ce que c'était quelque chose qui était de temps en temps? On va le voir dans Acte 2, Acte chapitre 2, verset 40. 41 et 42. Acte chapitre 2, versets 40, 41, 42. Bon. À partir du verset 40. Acte chapitre 2, versets 40, 41, 42. Et par plus autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Paul, il a fait son grand discours à une foule qui ne connaissait pas le Seigneur, comme par la prédication. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. De temps en temps, il enseignait les apôtres, comme ça lui tentait. Il pratiquait rarement la communion fraternelle. On passera pour la fraction du pain et les prières de temps en temps quand ça nous tente et qu'on a du temps. Parce que c'est ça que le texte dit. Non, on reprend la vérité. Il persévérait. Qu'est-ce que ça veut dire, la persévérance? Jamais lâché. Jamais lâché, c'est régulier, c'est constant, c'est une primordialité dans lui. Parce qu'il persévérait, et puis je vous donne une chaise. Je vous donne une chaise. Enlevez, vous avez 4 pattes d'une chaise. En tout cas, généralement, là, une chaise d'école, c'est 4 pattes. Si vous enlevez une patte, ça peut chambranler, tu sais, comme ça. Mais si vous êtes un peu fatigué, d'après moi, vous allez pencher du bord qui manque la patte. Si vous enlevez 2 pattes à une chaise, qu'est-ce qui se produit? Vous allez tomber en pleine face ou par en arrière. Ou peut-être, si vous êtes bien jeune, bien en forme, vous allez tenir, là, tu sais. Si vous manque 3 pattes, on est cuit. Et voyez-vous, si ici, au verset 42, c'est marqué, il persévérait dans ces 4 choses-là. Les premiers disciples nous montrent que le premier jour de la semaine, ils étaient réunis. Puis pourtant, il y avait plein d'activités. Et toi, c'est le nouveau monde. Là, c'est, ah ouais, go, on a des activités, il faut évangéliser. Non. Puis Paul, il fabriquait des tentes. Paul, il travaillait. Puis les apôtres aussi travaillaient. Puis il y avait plein de monde qui travaillait. Mais pour eux autres, le premier jour de la semaine, l'exemple qu'on a, ils se réunissaient. Puis, dans Acte 2, 42, c'est marqué que les premiers disciples persévéraient dans ces choses-là. Persévéraient dans ces choses-là. Fait que pour moi, puis surtout, que le dimanche, il faut se rappeler que c'est le premier jour de la semaine que le Seigneur a ressuscité. Le premier jour de la semaine que le Seigneur a ressuscité. Donc, pour moi, puis on dit aussi qu'on met le Seigneur en première place dans notre vie. Est-ce qu'on peut mettre le Seigneur la première journée de notre vie en première place? La première journée de notre semaine, est-ce qu'on peut la consacrer au Seigneur? Ça, c'est personnel.
Oui, c'est à titre personnel, mais moi je me dis, est-ce que ma semaine est trop occupée pour ne pas mettre Christ, Oh, je comprends. la parole, puis ce qui le concerne en premier? C'est ça qu'il faut se dire. Fait que pour répondre à ta question, il y a des exemples dans la parole, Acte 27, Acte 2, 42, que pour eux autres, ils se réunissaient le dimanche matin, ou peut-être le dimanche soir, tu sais, mais ils se réunissaient, parce que l'heure exacte, c'est pas vraiment déterminé, mais ils se réunissaient pour rompre le pain, pour la prédication, Paul il montrait là, et puis c'était quelque chose pour eux autres, c'était régulier. Ils persévéraient dans ces choses-là. Donc, c'était pas une obligation en tant que telle que le Seigneur avait mis, mais c'était une journée qui prenait, vu l'Ancien Testament, qui nous avait dit de prendre une journée pour se reposer. Il prenait cette journée-là, en plus pour se reposer, il la prenait pour le Seigneur parce qu'il mettait le Seigneur en premier dans leur vie. Oui. Donc, c'est à partir de cette base-là qu'ils se réunissaient le dimanche. C'est Le ça. Seigneur ne va pas arriver et dire faut que vous vous réunissiez absolument une journée dans la semaine. Clair comme ça, là. Ben écoute, Mais, le Seigneur Jésus disait, en parlant du repas du Seigneur, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc ça, c'était un commandement de faire ça. Le dimanche matin, il prenait le repas du Seigneur, ouais. il y avait la prédication. Puis là, c'est marqué, il persévérait dans ces choses-là. Puis il faut que tu dises une chose, c'est que le temps des actes des apôtres, au début, c'était le temps où il n'y avait pratiquement pas de corruption dans l'Église locale. Tu comprends-tu? C'était peu. Les apôtres étaient là pour garder la doctrine, c'était pas éparpillé partout. Il y avait vraiment une pureté. Fait que quand on voit ça, je me dis, regarde, il n'y a pas trop de corruption encore dans les actes des apôtres. Puis on le voit, là, ça prend à peu près 100 ans, 100 quelques années, tu commences à avoir des corruptions d'hommes qui rajoutent ou qui enlèvent des choses à la parole de Dieu. Fait que là, moi, je me dis, si tu te fies sur les actes des apôtres comme modèle, parce que dans n'importe quoi, Dieu ne te tord pas un bras. Là. Tu peux être un chrétien qui passait ta vie à mentir. Dieu ne te tordra pas un bras. Mais par exemple, On a des comptes à rendre. c'est ça. Il y a quelque chose qui s'en vient, ça s'appelle le tribunal de Christ. Puis tout va être dans la perspective selon le bien ou le mal que tu vas avoir fait dans ton corps. C'est quoi l'exemple que tu donnes si tu ne fréquentes pas l'assemblée régulièrement aux autres chrétiens le dimanche matin? C'est quoi l'exemple? Par ton exemple, comment est-ce que tu projettes comme lumière chez les gens? Qu'est-ce que vous diriez d'un pasteur qui dirait « Oh, hier j'étais au cinéma, je me suis couché à minuit, minuit et demi. Oh, matin, je suis fatigué, je ne me présente pas à l'assemblée. » C'est quoi l'exemple que je projette? C'est quoi le modèle qu'on veut être? Fait que pour moi, le dimanche matin, c'est important. Un, parce que le Seigneur Jésus est revenu au monde. Il est ressuscité le dimanche matin, le premier jour de la semaine. Les apôtres, ils le faisaient. Puis en plus, ils percevaient dans la friction du pain, puis tout ce qui est le temps avec les chrétiens. Une journée à part par semaine. Fait que pour moi, jusqu'à la fin de ma vie, personnellement, donc le dimanche matin, puis pour moi, c'est une journée primordiale pour moi. Puis si Dieu, dans l'Ancien Testament, à cause de la loi, si tu ne respectais pas une journée, c'était la peine de mort. Donc pour Dieu, c'est très solennel. On n'est plus sous la loi, la rigidité n'est plus la même, mais le Dieu est le même, avec spécifications précises. Dieu, occupe-toi de moi. C'est ça que Dieu demande. Je suis Dieu, je suis créateur, tu me dois respect, puis occupe-toi de moi. Prends-toi une journée par semaine. C'est sûr que si on est pris dans une place où on est coincé dans un pays islamique de fou, puis qu'on va se faire tuer, c'est aussitôt qu'ils savent qu'on est des chrétiens, puis on va se faire tuer, ben bon, il y a des églises qui sont obligées de se cacher. On est obligé de faire ça le mardi soir ou le mercredi soir, ou peut-être même le vendredi, parce que lors de la réunion de prière, les musulmans sont dans les mosquées, puis les autres sont ouf, ils ont un petit temps de libre. On sait que le Seigneur ne tiendra pas rigueur, une folie terrible pour ça. Mais pour nous, c'est un peu comme quelqu'un qui dit « Oh, moi, lire la parole de Dieu, c'est pas vraiment important, je n'ai pas besoin. » Écoute, tu as des gens dans le monde qui sont prêts à mourir pour avoir juste une page de Bible. Puis toi, tu as une Bible complète, tu as des Bibles à ta disposition, puis tu ne lis jamais la parole. OK. Rémi, est-ce que ça répond à ta question? Oui. OK. Merci. Rémi. En tout cas, on y va. Quand Jésus ressuscite Lazare, Oui. Lazare, il revenait. C'est sûr que ça, c'est
Je ne mets pas en doute ça pendant tout, c'est pas ça le but de ma question, là. Lazare, lui, là, il revient en vie puis il mène une vie normale. Mais non, je pense pas que ce soit normal. Non, mais non, ça doit pas être... continue à... Ouais, continue une sa occupation, là. Oui. Mais comment ça qu'il n'y a pas d'écrit qui annonce que c'est qu'il peut avoir vu de l'autre côté, là, quelque chose. Là. Il est-il monté aussi? Il est allé où, là? Il était mort il y a 3 jours, commençait à sentir. Jésus, je doute pas le miracle, là, c'est pas ça, là. Mais entre-temps, c'est quoi qui s'est passé? C'est un peu ça la question. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé la journée qu'il est mort? Pourquoi qu'il n'a pas dit ce qui lui est arrivé? Ouais, puis ce qui s'est passé un petit peu, là. Bon. On sait que tu sais. C'est un bel exemple, oui. Mourir, c'est une étape, là. Que tu meurs, mais tu sais, le cordon, là, tout ça, là. OK. Bon, je vais t'expliquer un peu ce que je pense. Parce que je me suis déjà posé cette question-là. Et j'ai eu comme une réponse. C'est pas une question de t'embarrasser, de mettre non, doute dans mon esprit, Ça là. m'embarrasse pas. OK, je te donne un exemple. Prends le serpent d'airain. Tu tournes dans Jean chapitre 3, tu vas voir. OK? Tu vas comprendre pourquoi je vais aller avec ça. Jean chapitre 3, à partir du verset 14. Ouais. Jean chapitre 3, verset 14. On va relater une petite histoire que le Seigneur Jésus a dit, puis qui est arrivée dans l'Ancien Testament. C'est marqué. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le fameux serpent d'airain. C'était quoi ce fameux épisode-là? Qu'est-ce qui s'est produit? Bon, ben, les enfants d'Israël avaient blasphémé contre Dieu. Et puis là, à un moment donné, Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. C'était un serpent qui était en bronze. Ouais, d'airain. C'est ça. Et puis là, il dit, lève-le, puis le peuple, ils vont porter leur regard là-dessus. Puis là, ceux qui ont été mordus, qui vont regarder le serpent, ils vont vivre. Jésus prend ça, cette illustration-là. Mais, il y a une histoire entre les deux histoires. Ouais, Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Israélites, avec le serpent d'airain, le fameux serpent d'airain? Ils l'ont adoré. Ils l'ont adoré. Ils ont fait un objet d'idolâtrie. OK? Là aussi, l'autre histoire. Quand Jésus a été enseveli, qu'est-ce qu'ils ont mis autour de Jésus? Ils ont mis des bandelettes. Mais les catholiques ont pris une espèce de grand linge. Je ne sais pas, un grand linge, ça se peut pas, parce que dans le Nouveau Testament, c'est marqué qu'il était entouré de bandelettes. Mais ils ont pris un morceau de tissu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un linceul, tu parles? Un linceul. Ils ont fabriqué un immense temple et ils ont adoré la couverte. Et c'est pas une couverte, tu comprends? Ils en ont fait un objet d'idolâtrie. Donc, Relique, quoi? une relique. Donc, si Lazare il avait eu la permission du Seigneur de compter son expérience, c'est qu'est-ce qui est arrivé avec le mauvais cœur de l'homme? Il y aurait eu toute une fausse théologie, toute une affaire tout croche, puis tout le monde aurait corrompu ça, puis ça aurait été épouvantable. À cause du mauvais cœur de l'homme, l'homme a tendance à prendre une petite affaire, à juste, le Seigneur la coupe. Pendant des siècles, ils ont cherché le Saint Graal. Tu vois-tu? Il y a des hommes qui sont morts à cause de cette folie-là. Tu vois-tu? Une petite chose, juste quand le Seigneur a pris la coupe. C'est quelque chose de très normal. Là. Il n'y a rien de... Je ne parle pas un état de génie d'illumination, même si tu as retrouvé la coupe du Seigneur. Que le Seigneur, ce soir-là, il est tout. Mais le cœur de l'homme est le même. Il commence en tout petit, là. Là, il se crée un univers autour de ça. Donc, c'est pour ça que Dieu n'a pas permis que son histoire soit racontée, mais juste ce qui donne gloire à Dieu. Parce que le but de l'Évangile est de démontrer la gloire de Christ, sa puissance, sa résurrection, et non mettre l'accent sur l'homme qui a été ressuscité. C'est pour donner la gloire à Christ et à Dieu, et non mettre l'accent sur les détails. Je te donne un exemple pour la Genèse. Quand tu regardes Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La recette, es-tu marquée comment ce qu'il a fait? Non. C'est juste pour donner gloire à Dieu créateur. Ouais. Dieu n'a pas besoin de te montrer la recette. Il fait juste te dire, j'ai fait ça. Ça s'arrête là. Les choses cachées sont à l'Éternel aussi. Oui.
des fois, Dieu permet dans la vie de donner un éclairage spécifique à quelque chose. Un peu comme l'histoire de Ninive. Dieu n'était pas obligé de parler de cette histoire-là. Ça aurait pu rester dans les analogies secrètes de l'histoire de l'humanité. On ne l'aurait jamais su. Mais combien d'enseignements riches sur la personne de Dieu qu'on a eu au travers du livre de Jonas, mais que d'autres histoires sont très courtes, puis qu'on ne sait pas grand-chose. Moi aussi, j'aurais aimé ça savoir, hey, comment est-ce qu'il a vécu l'autre bord, qu'est-ce qu'il a vu, puis ci, puis ça. Non, parce que les hommes auraient inventé une sorte de folerie de théologie, ils auraient viré ça en idolâtrie. C'est pour ça que Dieu n'a pas permis que. Il y a certaines histoires dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, ça s'arrête au fait, et ça donne toute la gloire au Fils de Dieu, puis à Christ, puis à Dieu. Est-ce que ça répond comme fois ta question? Pas mal ça. C'est ma réponse. Oui, d'autres questions. Patrick, Ben, moi, j'ai pas de question. il n'y avait pas de Gilbert. C'est juste pour ajouter. Moi, je vois ça un peu comme un intérêt que le Seigneur veut nous porter. Quand on a des questionnements, normalement, on devrait avoir un intérêt à chercher, à comprendre. Fait que moi, je vois ça comme de l'autre côté aussi. Ça nous pousse à j'aimerais ça savoir. Sans dire que tu vas le savoir, tu vas savoir cette petite précision-là. C'est que tu apprends toujours, tu sais, ça pousse. Je vois ça un petit peu comme ça, comme une tape dans le dos en même temps. Un petit questionnement, ben, cherche, vas-y. C'est ça. Si on trouve la réponse, tu me le diras. Ok, vas-y, Gilbert. Oui, moi, c'est une question que je me pose, jusqu'où il faut aller, jusqu'où on a le droit d'aller. Par exemple, cette semaine, moi, j'ai le site dans l'endroit où je vivais avant, à Saint-Justin, tout ce coin-là. J'ai le site funéraire. Okay? Tous les jours, je vais voir s'il y a des gens que je connais qui sont décédés. Je vais là. Et puis, cette semaine, il y avait une religieuse qui était décédée à 84 ans. 55 ans de vie religieuse, OK? Et puis là, ça m'a fait réfléchir sur, on se demande, des fois, on se dit, elle est à la religion catholique, on se dit facilement, elle n'est pas sauvée, tu sais, on dit ça facilement. Ou on va le dire pour les, on va dire par exemple une réunion de témoins de Jéhovah, il n'y a personne qui est né de nouveau là, hein? On se dit qu'ils ne sont pas sauvés. Puis c'est pareil pour les islamistes. Puis je me demandais si c'était pas, souvent, c'était pas s'imposer en juge. C'est-à-dire si cette personne-là est sauvée ou pas? Ouais. OK. Question très délicate. OK? C'est qu'il y en a, certains chrétiens, qui sont offensés quand on dit que cette personne-là n'est pas sauvée. Puis, il y en a d'autres qui sont offensés quand on leur dit « tu n'es pas sauvé ». Moi, j'ai cette... Comment je peux dire ça, donc? C'est que j'aime assez les gens pour leur dire toute la vérité. Rien que la vérité. Et le troisième, je ne le dirai pas. T'es mieux. Le Seigneur Jésus, il faut dire une chose. Le Seigneur Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens des choses très raide. Que moi-même, je ne suis pas sûr que je me permettrais de dire à un prêtre catholique ou à d'autres personnes. OK? Mais le Seigneur Jésus n'était pas le politiquement correct. Le Seigneur Jésus ne savait pas il savait c'était quoi. Et il n'embarquait pas dans ce jeu-là. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une époque d'hypocrisie. On vit dans une époque d'hypocrisie totale et absolue. Puis moi, je me dis, va voir dans Ézéchiel chapitre 3. On va voir un peu la pensée de Dieu là-dessus. Ézéchiel chapitre 3. À partir du verset 4. C'est Dieu qui parle à Ézéchiel, le prophète. Verset 4, chapitre 3 d'Ézéchiel, verset 4. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël. Ça veut dire que ça inclut tous les hommes d'Israël, les femmes, les enfants, sans exception. Et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible,
que tu es envoyé, c'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant une langue obscure, une langue inintelligible, dont tu ne comprends pas le discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Elle ne t'écoute pas parce qu'elles ne veulent pas m'écouter, moi. Okay? Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. En passant, il n'y a rien qui peut briser un diamant à part qu'un autre diamant. Okay? Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Et il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple, tu leur parleras, et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur. Et l'Esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi le bruit d'une grande tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel. Et puis, on va au verset 16. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, ça veut dire son péché, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice, et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, et il mourra, parce que tu ne l'as pas averti. Et il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir, et toi tu sauveras ton âme. Pour moi, ce texte-là, comme le texte dans 1 Timothée 4, on va y tourner. Ça, dans le contexte... Alors, je viens. On va tourner la parole, puis après ça, on va y aller. On a quand même 1 Timothée 4, ou peut-être 2 Timothée 4, si ma mémoire ne fait pas défaut. Là. 1 Timothée 4, on va y aller pour ça en premier. Non, ça va être 2 Timothée 4, excuse-moi. Verset 1. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Ça, c'est bien important. En toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc, avec ces deux textes-là, Dieu dit dans l'Ancien Testament, il dit aux prophètes, puis l'Ancien Testament est écrit pour notre exemple, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Il y a des gens qui ont un cœur doux pour entendre les paroles de Dieu. Il y a des gens qui ont un cœur très rough, très dur. Ils ne veulent rien savoir. Il y a des gens qui sont moyens. Il y a différentes personnalités, différents types de caractères. Aussi, il faut s'arrêter aussi à la type de personne. Quand tu évangélises, il faut toujours que tu t'arrêtes à la personne qui est en avant de toi. Comment approcher? Est-ce que tu approches un gars qui a plein de tatouages, qui a fait de la prison, la même chose qu'une petite religieuse? Non.
Tu peux pas, c'est pas la même chose. Tout dépendamment du background. Puis souvent, moi, ce que je conseille aux gens avant de parler, avant d'évangéliser, c'est quel est le background des gens qui sont là. Des fois, ça prend un petit peu de temps, il faut que tu écoutes les gens. Il faut que tu écoutes les gens, puis tu connaisses leur vie, leur façon de penser. Et là, tu es capable d'amener tranquillement pas vite sur le sujet. Mais il faut absolument amener la parole aux gens. Peu importe de souffrir, peu importe ce que ça va nous coûter, il faut amener la parole aux gens. Puis il ne faut pas avoir peur de dire les vérités aux gens. On peut dire la vérité avec douceur, mais en instruisant aussi. Puis d'avertir les gens, écoute, garde, ce qui s'en vient pour toi, c'est l'enfer. Moi, j'ai toujours dit à un chrétien, ne dis jamais à tes enfants qu'ils sont chrétiens. Ne dis jamais à tes enfants qu'ils sont chrétiens. Dis plutôt à tes enfants, montre-moi-le. Montre-moi par ta vie que tu es chrétien. Ça, c'est un. La deuxième réponse à la question que tu m'as posée, c'est que, pour moi, le Seigneur Jésus a dit, l'arbre qui ne porte pas de fruits, On le jette au feu. on le coupe, on le peint, on le jette au feu de la géhenne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Jacques, il dit que ta foi sans tes œuvres, c'est une foi qui est morte, elle ne vaut rien. Donc, Jean-Baptiste disait, portez des fruits dignes de la repentance. Donc, merci beaucoup. Donc, une personne qui dit, je suis chrétien, et qui n'a aucune œuvre digne de la repentance de sa vie, que la parole de Dieu n'est pas active dans sa vie. Je ne te tirerai pas un ordre pour dire que tu n'es pas chrétien, mais je vais te poser la question. Est-ce que ta foi concorde avec tes œuvres? Est-ce que tes œuvres concordent avec ta foi? Est-ce que tu peux approuver une chose comme ça, puis tu te dis chrétien? Tu vis dans cet état-là, puis tu te dis chrétien? Pourquoi tu vis? Pourquoi tu n'écoutes pas ce que le Seigneur te dit? Pourquoi tu n'obéis pas à ce que le Seigneur te dit? Pourtant, tu dis être son disciple. Jésus disait, si tu ne veux pas porter ta croix, tu ne peux pas être mon disciple. Fait que, des fois, il y a des gens que j'étais obligé de leur dire, non, excuse-moi, mon grand ou ma grande, tu n'es pas sauvé. Parce que tu ne vis pas en conformité. Tu es supposé d'être mort à toi-même, puis tu vis exactement pour toi-même. Tu vis comme tu l'entends. Donc, pour moi, tu ne peux pas être chrétien ou chrétienne. Il y a des gens qui, après leur avoir dit ça, là, se sont repentis, puis se sont tournés vers Dieu, puis leur vie a changé. Parce que je leur ai dit tout doucement, mais je ne me suis pas caché. Et si je n'avais pas dit ça à cette personne-là, aujourd'hui, serait rendue, ça serait mort dans le séjour des morts, en attendant du jugement pour l'enfer, pour l'éternité. Est-ce qu'on a assez d'amour? Est-ce qu'on a assez d'amour pour dire aux gens qu'ils s'en vont en enfer? À un moment donné, je me rappelle d'un gars qui s'appelle Danny. Il a plein de tatouages. Sa famille venait le voir à l'hôpital. Il venait de pogner un cancer foudroyant. Il restait 5 semaines à vivre. Il a fait 3 semaines. Sa famille venait le voir. Ah, Danny, t'es fin, t'es gentil, puis tout ça. Puis, ah, tu vas aller voir le petit Jésus, puis le bon Dieu, puis tout ça. Sauf que ce gars-là, il collectait pour les Hells Angels. C'est un gars avec qui je me tenais dans le temps quand j'étais jeune. Voyez-vous mon ancienne vie, comment j'étais? Ouais. Et lui, il a continué comme ça. À un moment donné, j'étais allé le voir à l'hôpital. Je l'ai regardé dans les yeux. Je lui ai dit, Danny, j'ai une immense nouvelle terrible à t'annoncer. J'ai dit, vous avez toute la vie de fou que t'as menée. Ben, j'ai dit, t'es en droit de ligne pour t'en aller en enfer pour l'éternité. J'ai dit, puis viens pas me compter des mandarins en pleine face. J'ai dit, mon grand, j'ai dit, tu t'en vas en enfer. Puis, tu sais très bien que j'ai raison. J'ai dit, arrête donc de prêter avec la pote. Ça faisait 15 ans que je l'avais pas vu. Le gars, là, il a dit, James, il dit, c'est vrai, t'as raison. Il dit, je le sais que j'ai la conscience, il dit, je n'ai pas sa conscience. Je n'ai pas, c'est terrible, je n'ai pas sa conscience. Le gars s'est converti. J'ai vu une conversion live devant moi. Là, je trouvais ça m'a fait pleurer. Le gars, il pleurait. Il s'est converti sur son lit d'hôpital. Les 2 semaines qu'il restait à vivre, 2-3 semaines qu'il restait à vivre, là, il a parlé de Jésus à sa famille. Il dit, hey, faites comme moi, il dit, demandez pardon, faites comme moi, demandez pardon, tu sais. Puis, Diane Grosselin, sa tante, puis qui est la meilleure amie de fille à ma mère, elle l'a vu mourir live en avant de lui, elle dit, j'ai jamais vu quelqu'un partir avec un cœur
en paix, puis un regard en paix comme ça. Puis il a dit à cette femme-là, il dit, ma tante Diane, il dit, je suis pardonné, je suis aimé par Dieu. Il dit, je connais pas grand-chose de lui, mais il dit, je m'en vais pour l'éternité, je m'en vais apprendre des choses de lui. Voyez-vous? À un moment donné, il y a un autre vieux monsieur qui était à l'hôpital, puis pendant que je me suis fait opérer ici, je parlais de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu avec François Fréchette, qui était venu me voir à l'hôpital. Puis à un moment donné, je vois un monsieur, qui était dans le lit à côté, puis le monsieur, il avait 88 ans, le monsieur. Puis le monsieur il pleurait, puis il pleurait, puis il pleurait. J'ai dit, François, là, j'ai dit, tu m'excuses, j'ai dit, va-t'en. J'ai dit, je m'en vais voir le monsieur qui est là. Je marchais avec ma charte, je marchais à redonner un vieux, j'avais 29 ans. J'étais allé voir le monsieur, puis j'ai dit, vous n'avez paix sa conscience. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, si tu savais tout le mal que j'ai fait, si tu savais. J'ai dit, monsieur, je ne veux pas savoir ce que vous avez fait, je veux savoir où est-ce que vous en allez. J'ai prêché l'Évangile. Fait que vois-tu, des fois, tout dépendamment comment tu approches les gens, mais il faut absolument dire aux gens qu'ils ne sont pas sauvés s'ils ne sont pas. Puis brasser le monde, parce qu'on a une responsabilité. Puis si on ne l'a pas fait, Dieu va nous demander des comptes. Il va nous, dans l'Ancien Testament, il dit, si tu ne parles pas, toi, monsieur, tu sais la vérité, je vais te recommander le sang de ces hommes-là. Mais si tu ne reparles pas, puis tu leur as parlé, là, tu vas être safe. Fait que je pense que c'est d'avoir cette conscience-là, d'avoir tellement d'amour pour les gens, pour les aimer tellement que de leur dire la vérité. Il n'y a rien de pire sur la terre que de dire du mensonge au monde pour soit se flatter dans le sens du poil, mais puis aussi, comme j'ai dit à beaucoup de chrétiens, je suis convaincu dans ma vie qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont avoir conduit leurs enfants en enfer. Pourquoi? Parce que, il a dit qu'il avait accepté Jésus qui avait 3 ans, 4 ans, 5 ans. J'ai toujours dit à mes filles, dites-moi pas que vous êtes chrétienne. Montre-moi-le dans ta vie. Vis l'Évangile. Vis l'Évangile. Oui, je te crois si tu me dis que tu es chrétienne, mais maintenant, je veux le voir dans ta vie. Montre-moi réellement. Et la vie va se charger, Dieu par la vie va se charger de me montrer si tu es chrétienne ou pas. Je l'ai vu dans la vie de mes enfants. Je peux vous dire que mes 2 filles sont chrétiennes. Puis, je ne pose pas mes enfants au baptême. Parce que le baptême, c'est un engagement qu'eux autres, il faut qu'ils prennent. Voyez-vous? Il faut vraiment dire la vérité aux gens. Vraiment dire la vérité aux gens. Il ne faut pas avoir peur, il faut dire la vérité aux gens. Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On parlait d'enfants, là, je me dis, moi j'ai des petits-enfants, qui ont, mettons, les plus vieux ont 4 ans. Quel âge, je me dis, tu sais, de parler, tu sais, quand je me viens coucher chez nous, puis je couche avec, tu sais, je vais faire ma prière, mais tu sais, comment, c'est quoi les premiers pas pour, je ne me souviens pas de mes enfants. Là. Il y a comment amener l'Évangile à un tout petit. Les enfants sont attirés vers 2 choses. Les couleurs vives, les couleurs flamboyantes, et les histoires courtes, simples, qui touchent leur cœur. Pour les petits-enfants, moi, c'est comme, puis je me rappelle aujourd'hui, même mes filles m'en parlent encore, on les a acheté des petits, à la librairie chrétienne à Québec, des petites bandes dessinées. Alors, des fois, il y avait 3, 4 mots, 5 mots, 6 mots, mais avec beaucoup d'images. Il y avait des images, il y avait Lazare, la résurrection de Lazare, il y avait, mettons, le bon samaritain. Il y avait des petites phrases comme ça, puis il y avait un moment donné, puis il y avait Jésus. Puis il y a quelque chose qui est vraiment extraordinaire pour les petits-enfants, là. Ta fille pourrait leur conter une histoire. C'est la Bible en 365 jours. Je l'ai passé, mais je vais le récupérer. Il y a des petits textes comme ça, dits à la manière des enfants, des petits-enfants, puis là, il y a des images. Puis ça compte toute l'histoire de la Bible. Puis le livre, il est fait en fonction d'amener le petit cœur de l'enfant à aller vers le Seigneur Jésus. Il compte toutes les histoires. C'est vraiment super bien fait. Des couleurs vives, des belles images, c'est fait super professionnel, puis des beaux petits textes. Fait que moi, je dis, avec les petits-enfants, puis souvent, tu pourrais demander à ta fille, il faudrait qu'une histoire sur 2, ce soit son papa qui lui compte. S'il n'est pas réfractaire. En même temps que tu touches l'enfant, en même temps, Saint-Esprit fait un job dans le cœur du Père.
Fait que tu fais 2 pierres d'un coup. Tu veux? Puis des fois, tu as amené l'Évangile, mais des fois, c'est tranquillement pas vite. Puis là, le Père, à un moment donné, hop, il y a des phrases dans le texte que le Seigneur. Parce qu'il faut toujours utiliser une chose. La parole de Dieu ne retourne jamais à lui, à Dieu, sans avoir fait son effet. Soit pour un effet de condamnation ou un effet de proclamation et d'amener les gens à l'Évangile. Donc, le papa, l'enfant va tellement aimer ça, ce livre-là, que là, le papa, puis là, la petite fille, tu dirais, t'as un papa qui te compte une histoire à tous les 2 soirs. Tu vas mettre une histoire un soir, tout ça. Fait que regarde le résultat que le Seigneur va utiliser juste des fois comme ça. Oui. Je reviens un peu à ce que Gilbert nous disait, là, puis je peux comprendre à un moment donné, c'est que souvent on s'est fait dire qu'il ne fallait pas juger les gens. Sous prétexte de ne pas juger les gens, de ne pas se faire un jugement, on se sent comme mal de dire cette personne-là n'est pas au Seigneur. Mais si on se rapporte à la Bible, ou même aux gens avec qui on parle, de dire un tel, pour nous, d'après nous, il n'est pas sauvé, parce qu'il n'est pas selon ce que la Bible nous dit. Qu'il ait fait 20 ans de vie, qu'il ait fait 50 ans de vie, que ce soit un religieux, un premier ministre ou un vidangeur, le Seigneur ne fait pas de différence dans la Bible. C'est parce qu'on a appris dans notre ancienne religion, les religieux, là, c'est quasiment comme le Seigneur. Fait qu'aujourd'hui, des fois, pour des gens, de juger ces personnes-là, il y a comme quelque chose qui remonte dans nous autres, là. Mais c'est quelque chose-là, on s'en va avec la Bible, donc on ne doit pas faire de distinction qu'il ait été 20 ans en mission ou qu'il ait été 3 ans ailleurs. Mais je On se rapporter à la Bible. Je vais te répondre quelque chose là-dessus. Est-ce qu'on appelle une soupe aux choux un pâté chinois? Non. Pourquoi? Ça y ressemble pas, c'est pas pareil, ça coûte pas pareil, puis si j'ai le choix à choisir, je vais tout de suite prendre le pâté chinois. Parce que moi, soupe aux choux, là, j'aime pas ça. Mais c'est sûr que c'est pas pareil. Il y en a un qui est solide, l'autre liquide. Écoute, différent. La texture, la vue, tout est différent. Quand on dit aux chrétiens de ne pas juger, juge pas, t'as pas d'affaire à juger. Oh, je mets une bémol là-dessus. Je mets une bémol. J'avais déjà prêché dans le passé, juger et juger. C'était le titre de la prédication. J'aimerais tourner avec toi dans 1 Corinthiens, s'il vous plaît. Puis on va mettre quelque chose. 1 Corinthiens, chapitre 5. OK. À partir du verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Qu'est-ce que la débauche? C'est un péché, OK? Il y a différentes formes de débauche, mais dans ce cas-là, c'est de la débauche sexuelle. Ça rappelle de la débauche d'alcoolisme, mais vous n'élivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais dans ce cas-là, c'est un débauche sexuel. C'est un péché. Et une débauche telle qu'il ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point de vue que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà passé sous silence. J'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étaient assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. OK? Au verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme.
Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu, le méchant, pas le méchant, mais le méchant du milieu d'eux. Donc, les gens qui commettent, là on a trois positions. Tu as les gens du dehors qui commettent de la débauche. Nous n'avons pas à juger leur vie tout croche. Ils ne sont pas chrétiens. Ils ne connaissent pas la grâce de Dieu. Avec la connaissance de la grâce de Dieu, les gens se convertissent et abandonnent leur vie de péché. On n'a pas d'affaire à les juger. On a à les aimer, leur présenter l'Évangile. Les gens à l'intérieur de notre assemblée, qui vivent, on ne parle pas d'un frère qui a tombé dans un péché. Parce que la différence est immense entre quelqu'un qui tombe dans un péché et quelqu'un qui vit délibérément dans son péché. Et il y a un univers de différence. Un frère qui tombe dans un péché, on devrait être gracieux. On devrait l'aimer, l'entourer, puis on va dire, on va prier pour toi. Puis, même si le frère tombe 1000 fois dans le péché. Pourquoi? Nous-mêmes, on tombe 1000 fois dans nos péchés. On a tous un ou deux péchés qui s'accrochent à notre âme, à notre corps. On mène un combat pendant des années même pour avoir la lutte, la victoire. J'aime mieux prier pendant 10 ans avec mon frère qui lutte avec un péché, puis de temps en temps, puis il se plante. Puis je ne veux pas le repousser. Mais par exemple, si j'arrive dans le cas d'une personne qui me dit non, moi je ne veux pas l'abandonner mon péché, je veux rester dedans. Non, je veux décider. Non, lui il vit dans le péché. Ah là, à ce moment-là, on est dans ce cas-là. L'Assemblée n'a pas été plutôt dans l'affliction. On aurait dû dire non, mon grand, tu ne peux pas vivre dans une vie de péché comme ça. Ça n'a pas de sens. Même les païens, ils ne font pas ça. C'est quoi tu fais là? Je suis avec la femme de ton père. C'était pas sa mère en fin de compte, là. C'était l'autre femme. Bon. Mais ça n'a pas de sens. T'as donc bien attirant. Hein? T'as donc bien attirant. Faire des affaires, ouais. Il y a des belles-mères qui sont jeunes, qui sont Oh, super oui. belles. Moi, je suis sûr que dans la vie, il y a des super de belles belles-mères. D'habitude, c'est pas le cas, mais généralement. Mais ça peut arriver. Il n'y a rien qui est impossible, mais on s'allume, on en revient. Des fois, il y a des super belles belles-mères. Moi, je peux te dire, j'ai déjà vu une fois, j'ai vu un vieux monsieur, puis sa femme était morte, puis d'après moi, c'était pour l'argent, mais quand elle a vu la madame, elle dit, oh, mon ami, elle est jolie. Elle est très jolie. C'est pas mal de dire qu'une femme est jolie, mais il faut que ça s'arrête là. Il faut que ça coupe dans ton cœur. Tu sais, bon. Fait que, pour dire ce que je voulais dire, c'est que là, il y a une différence entre juger et juger. Du dehors, on ne juge pas. Du dedans, on doit faire une coupure quand quelqu'un qui décide de vivre dans un péché et qui ne veut pas l'abandonner. Elle dit non, moi je reste là-dedans. Exemple, comme toujours, déblatérer dans le dos de tout le monde, toujours parlant mal de tout le monde, puis si ça revient régulièrement, moi c'est belle valeur. Moi, si quelqu'un, je verrais tout le temps quelqu'un qui ferait ça, qui est tout le temps en train de planter tout le monde autour de lui dans son assemblée. Il y a ici mon grand, ma grande. Ce serait une raison pour se faire foutre à la porte de l'Assemblée si quelqu'un continue. Oui, On a c'est de mettons la qu'il y en a médisance et de la choisi un. calomnie. C'est la pire affaire sur la terre que je ne voudrais pas faire, mettre quelqu'un dehors. C'est Non, la mais pire affaire. Mais de- si j'ai pas le choix, j'ai été obligé à un moment donné de le faire. Ah, ok, mais si quelqu'un fait ça puis il arrête pas. J'arrête pas, je vais l'avertir quelques fois. Parce que ça. Puis Paul il dit qu'un peu de levain dans la pâte peut lever toute la pâte. Donc si tu tolères un péché, puis pour moi, l'Assemblée chrétienne, c'est comme un sous-marin. Quand tu perces un trou dans un sous-marin, juste un 8, 3,2 mm, pour ceux qui font pas la conversion. Là. Tu perces un trou, qu'est-ce qui arrive? Au début, ça va bien. Tu es un petit peu dans l'eau, ça va bien. Au moment, qu'est-ce qui arrive? L'eau commence à monter, là, tu as de l'eau ici. Là, il est trop tard pour faire de quoi? Tout est. Puis là, c'est de la boîte, pour dire d'autres choses. Fait que tu vois-tu, c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre dans une assemblée chrétienne de tolérer la vie de péché, parce que ça mine tout le reste, ça va faire rien que la boîte, puis ça va. Regarde, je sais, je l'ai déjà vu ailleurs ce que ça a fait. Au point même de littéralement scraper l'assemblée au complet. Comme Paul il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Juste un peu de péché toléré. Écoute, même moi j'ai vu dans une église chrétienne qu'il y avait un homme, il passait son temps à faire des choses, mais il donnait beaucoup à l'église locale. Fait que là, le pasteur, les anciens, ils n'ont pas été pardonnés. Mais même 6 ans après sa mort, ce qu'il avait dit de son vivant faisait encore du trouble. Fait que tu vois-tu,
Non, c'est inacceptable. Je n'accepterai jamais, tant longtemps que je suis le pasteur ici, je n'accepterai pas qu'un frère ou une sœur vive littéralement, volontairement, obstinément dans son péché. Ceux qui sont attachés à sa parole, je vais dire un principe après, mais on va continuer pour mon père. Fait que tu as les gens du dehors, tu as les gens du dedans, mais aussi ceux qui ne sont pas sauvés, ou ceux qui se disent sauvés, mais qui ne vivent pas comme Christ on devrait vivre. C'est pas une question de les juger, là. On parle d'actions mauvaises. Ça n'a pas rapport avec le jugement, parce que là, qu'est-ce qu'on a ici, là? C'est pour des actions mauvaises. Quand tu dis à une personne que tu n'es pas sauvé, c'est parce que tu es en train de te faire mentir, cher ami. Eh bien, toi, je ne suis pas en train de te juger, je suis en train de t'aimer passionnément parce que ton âme périt, tu t'en vas en enfer pour l'éternité. C'est pas, je ne suis pas en train de te juger, je suis en train de t'avertir. Littéralement, parce que je t'aime. Oui. Mais avec une personne comme ça qui se dit sauvée, puis dans le fond, on voit ses actes parlent contre cette personne-là, puis que si tu t'agis comment avec une personne comme ça, parce que si tu sais que tu vas plus loin, tu parles de la parole, ça va virer à chicane. Fait qu'à ce moment-là, est-ce que Dieu veut qu'on insiste tellement pour se vire à chicane, ou bien si on dit, ben regarde, tu es en train de te mouiller, noie-toi, je t'avertis que c'est pas correct ce que tu fais selon la parole, mais tu comprends ce que je veux Une dire? personne qui se dit chrétienne, Oui, exactement. et qui vit dans son péché, Oui, bon, tu l'as averti plusieurs fois, oui. tu Qu'est-ce que reviens tu au- fais? tu reviens au texte que je viens de dire ici. OK? Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas, même ici, verset 11. Maintenant, puis ce que je dis là, je ne parle pas à travers mon chapeau. Je ne parle pas à travers mon chapeau parce que j'ai déjà vécu une situation de même. Personne que j'appréciais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et cette personne-là vivait dans un péché, puis ça m'est arrivé plusieurs fois aussi. Mais il y a un livre qui s'appelle Appel à la séparation, dans plusieurs domaines. Puis même si ça fait mal, c'est la parole de Dieu qui doit primer, parce que c'est l'obéissance à Dieu qui doit primer. C'est marqué ici, verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, qui se dit chrétien, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. OK? N'est-ce pas ceux du dedans que vous devez juger? Tu dis non, écoute, je ne peux pas rester en communion avec toi. Je ne peux pas prendre le repas avec toi. Je ne peux pas être avec toi. Mais je vais être là pour toi si tu décides de te repentir. Dans ce temps-là, écoute, si ça vient à chicane, le Seigneur Jésus dit, garde, jette pas tes perles aux pourceaux. Les perles, c'est la vérité de la parole de Dieu. Puis les pourceaux, ben, c'est les gens d'autres. Mais ils viennent toujours me chercher, là, parce que ils mettent toujours sur la salette pour dire telle phrase. Ben là, ça m'ouvre une porte, là, la vie de France, là, quand ça m'ouvre une porte, la chicane pas, parce qu'elle a raison. Puis, À l'instant là, tu te dis, t'as raison. ben moi, je garde mon enfant. C'est quoi la pire affaire pour une personne normale, c'est que tu ne réponds pas. Tu la regardes dans les yeux avec un beau sourire. Puis tu réponds pas. Tu le laisses aller. Tu réponds pas, tu le laisses aller. Tu la regardes avec un beau sourire. Mais si tu l'avertis, avertis. Et comme mon oncle, moi, il me dit, je crois pas en Dieu, je suis athée. Je veux rien savoir. La Bible, c'est de la merde, puis c'est écrit par des hommes, puis il y a fait d'affaires de même. Alors, je dis, Mario, je dis, écoute, si tu veux absolument avoir ça, je dis, en tout cas, j'espère pour toi que tu as raison. J'espère pour toi que tu as une grande confiance en ta propre capacité. Je dis, lâche pas là. Il y a des gens que t'en donnes rien. Tu lui dis, là, On bouche les deux oreilles. non, mon père de grand-père, il est sur son lit de mort. Puis il me dit, arrête de prêcher, tu prêches dans le désert, je m'en vais en enfer. Je m'en vais en enfer. Ah oui, il me l'a dit. Il dit, moi, j'ai lu toute la Bible au complet, Jean, de Genèse. J'ai arrêté à Matthieu, que c'est marqué, les adultères n'hériteront point du royaume des cieux. J'ai dit, moi, Jean, il m'a te dit, j'ai trompé ta grand-mère, je suis un adultère, je m'en vais en enfer, puis c'est fini de là, arrête de me parler de Jésus. Hi, Qu'est-ce que tu veux dire qu'un vieux bonhomme boqué de même? je vais en enfer. Je dis, non, grand-père, je dis, Dieu t'aime, Dieu est prêt à te pardonner. Non. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Refusais quand même. Carrément. Fait que là, tu veux choisir? Juste à la dernière minute, la journée avant qu'il mange, je l'ai parlé dans son oreille doucement. Et là, il m'a regardé avec des grands yeux. Des fois, il vient du site, des fois, il repart, des fois, il vient du site. Il m'a regardé avec des grands yeux. Il s'est renfermé sur lui-même de même.
Et après ça, j'ai plus jamais revu mon grand-père à Lucille. Qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il a fait ça? Je ne sais pas. Ah ouais. J'ai dit simplement des petits mots en enfant, que Dieu l'aimait, était prêt à le pardonner. Il a juste à demander pardon à Dieu pour ses péchés. Puis c'était simplement le même. J'ai prêché comme un petit enfant à un homme qui est en train de mourir, mon grand-père. Je ne sais pas ce que ça va faire, je ne sais pas. Et jusqu'à la dernière minute, mais j'ai pas insisté. Il y a des bouts de temps, je ne parlais pas avec lui. Il était vieux boqué, il m'a mis. Écoute, regarde, c'était terrible. Il dit, j'ai lu toute la Bible au complet, jusqu'à Matthieu qui dit les adultères n'entreront pas au royaume des cieux. Moi, je m'en vais en enfer. Qu'est-ce que tu veux dire, gars? Il le sait en plus, tu n'as pas moyen de dire que ça en va en enfer, c'est lui qui te le dit. Ouais. Là, à un moment donné, à quelque part. Mais on peut dire que Jésus a vu son cœur, t'as mis la petite graine. Puis après ça, sa décision, il l'a peut-être pris en fermant les yeux, pensant à 20 points. Ouais, peut-être. C'est ça. Puis des fois, il m'a donné l'exemple. Mais t'as fait le message. C'est ça. Mais Jésus, regarde, à un moment donné, quand il est arrivé dans un village, les gens voulaient avoir des miracles. Jésus dit non. Il dit, vous n'aurez pas de miracle. Il dit, le seul miracle que vous allez avoir, c'est le miracle de Jonas. C'était les écrits. Qu'est-ce qu'il a fait après ça? Il a pris ses clics, ses claques, puis c'est en allé. Paul aussi disait, Jésus disait, s'ils ne vous reçoivent pas, quoi faire? Coupe les vêtements, le péché retombe sur vous, après ça, allez dans une autre place. Fait que des fois, il y a des gens, tu ne peux pas perdre tout ton temps. Tu ne peux pas perdre ton temps. Parce que, oublie pas une chose, tu es en mission sur terre, ta mission, c'est d'aller porter l'Évangile. Il y a des gens que tu es obligé d'arrêter. Tu es obligé d'arrêter parce qu'eux autres mêmes, ils se le contentent d'eux autres mêmes. Quand ils ont demandé au Seigneur Jésus, les Samaritains, quand des affaires, tes claques de barasse. Jésus est parti. Il s'est reculé. Il s'est reculé, il est parti. Il n'y avait pas de temps à parler. Mais il a dit à l'homme, parle. Puis plus tard, il est revenu dans le même village. Puis là, ça a eu un effet. Fait que des fois, c'est bien, c'est sage de se reculer pour un temps. Puis d'attendre. Puis d'attendre. Comme le fils prodigue. Regarde le père, c'était quoi la position? On parle souvent du fils prodigue. Mais le père, c'était qu'est-ce qu'il faisait? Il était debout, il était au loin, puis il regardait son fils, il s'en venait. Souvent, il arrive des épisodes dans la vie d'une personne que tu la perds de loin, puis à un moment donné, tu la retrouves. Puis là, son cœur est transformé, son cœur est changé. Vois-tu? Fait que c'est comme ça. Des fois, ça vaut la peine de se retirer, de dire, regarde, écoute, non, il ne faut plus continuer. Tu expliques à la personne, tu es franche, tu es honnête avec elle. Il va peut-être arriver une situation, une circonstance dans la vie d'une personne, et à un moment donné, oups, ça va être correct. Est-ce qu'il y a d'autres questions?